RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Oui, Anaïs, ce matin, tu as décidé d'alerter les vacanciers qui vont avoir envie, comme tous les ans, de rapporter des produits du terroir. Et ben, les arnaques pullulent. Le magazine 60 millions de consommateurs donne des exemples concrets pour éviter de se faire avoir. Oui, sur les marchés notamment, parce que ça fait partie des endroits où l'on adore aller lorsqu'on est en vacances. C'est sympa, il y a du monde, de l'animation, et puis il y a toujours quelqu'un pour vous donner un petit bout de saucisson. On est bien, on est en famille. C'est le premier marché de la saison pour nous. On revient à des endroits qu'on connaît. C'est du partage, c'est bien. Ils ont raison, ces touristes interrogés par France 3, c'est agréable, on a l'impression que tout est bon. C'est souvent le cas, faut le dire, mais il y a aussi de belles arnaques en période estivale. Le magazine 60 millions de consommateurs raconte une caméra cachée organisée avec l'IGP Miel de Provence qui a notamment permis de voir quelles étaient les pratiques d'un pseudo-producteur présent sur le marché de la Canebière à Marseille. Il achetait du miel pas cher en Espagne avant de changer l'emballage et de le revendre sur son stand avec des petits drapeaux français bleu, blanc, rouge. L'arnaque de l'étiquette. Voilà, c'est ça. Autre arnaque très fréquente dans le sud apparemment, la vente de miel d'oranger ou de citronnier. Miel qui n'est pas produit en France. Donc si vous voyez ça, vous n'en achetez pas. On trouve aussi sur les marchés des huiles d'olive coupées avec de l'huile de tournesol ou de colza, ou encore des safrans d'imitation fabriqués à partir de fibres en plastique et d'écorce d'arbres râpés. Ça fait beaucoup moins rêver quand même. Oui, mais alors comment on fait pour ne pas se faire avoir ? Règle numéro 1, s'il n'y a pas d'étiquette, j'achète pas. C'est obligatoire pour tous les produits, même en vrac. Et si vous voulez être sûr d'avoir des produits locaux, il faut privilégier les appellations AOP, appellation d'origine protégée, et IGP, indication géographique protégée. Des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi. Alors attention aussi au folklore, Charles. Peut-être que tu y es sensible, la table. Moi, je suis le pigeon idéal. Ah ouais, la table avec les cigales, les bouquets de lavande, tout ça c'est joli Charles, mais ça sert parfois à nous enfumer. Il ne faut pas hésiter à discuter avec le producteur, lui demander d'où il vient, comment il travaille pour voir si son discours on va pas faire un interrogatoire de police pour acheter un non, pot de mais miel. c'est sympa aussi de discuter avec les gens qui produisent. Moi je vais te dire, ça fait même... Alors je suis vraiment un pigeon, parce que moi je trouve que ça fait même partie du folklore des vacances, de se faire avoir, de se faire arnaquer. Voilà, t'es un touriste, t'es un pigeon, c'est écrit sur ton front. Pas moi, tu rigoles. Moi, j'ai pas envie de passer un quart d'heure à faire un interrogatoire. Moi, je suis les locaux pour pas me faire arnaquer. Je sais que je vais payer trop cher, un produit pas forcément de bonne qualité, ça arrive, c'est comme ça. Le jeu. C'est la règle du jeu. Et puis donc, je vous donne une autre astuce, parce que vous n'êtes pas forcément comme Charles, vous n'avez pas forcément envie de vous faire avoir. Gare au prix. Alors là, je sais que ça compte pour vous en ce moment, tous les Français sont en recherche de promo, mais 3 saucissons du terroir, Charles, à 10 €, c'est pas possible, disent les spécialistes interrogés par le magazine. D'ailleurs, d'autres techniques pour reconnaître le beau saucisson, il faut privilégier des saucissons à la ficelle, et un bon saucisson doit avoir de la moisissure sur la peau. Non, mais c'est vrai. Je note. Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est pas facile non plus de. Je ne pas experte en saucisson. Je me suis renseignée. C'est bon à savoir, surtout quand on sait que les Français aiment consommer des produits du terroir. Quasiment tous les Français en consomment, selon une étude OpinionWay publiée l'an dernier. Ils sont même prêts à payer 10% de plus pour manger local. Voilà, les bons conseils saucissons d'Anaïs ce matin pour ne pas se faire avoir cet été. Il est 5h25 sur RMC. Je t'en ramènerai, c'est promis. On partage un bon saucisson à la rentrée. Allez, c'est l'heure de vous faire gagner.